Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Je vous rappelle que je vous fais des guidances générales tous les mercredis et tous les dimanches. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer la petite cloche parce que je vous fais aussi de temps en temps des petites vidéos surprises. D'ailleurs, je pense que je vais vous en faire une en plus cette semaine, très certainement, pour vous partager un message que j'ai reçu. Ok, allez, donc c'est parti pour cette guidance générale. Donc qui dit générale dit vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans cette situation, c'est que ça ne vous concerne pas, vous laissez tomber, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Je vous fais aussi cette guidance de manière intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Si ça ne résonne pas du tout, voilà, c'est que vous n'étiez peut-être pas aujourd'hui dans cette énergie. Il m'est déjà arrivé d'avoir par contre des personnes qui revisionnaient une guidance quelques semaines plus tard et qui me disaient « Ah ben en fait c'était pour ce moment-là que je devais la prendre ». En tout cas, vous la prenez vraiment pour le moment où vous la regardez. On va aller regarder du coup votre énergie à vous par rapport à cet autre auquel vous pensez, alors que ce soit une personne ou une situation. Et puis j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas forcément que du sentimental, ça peut être du familial, amical, du travail, etc. etc. Et du coup, on va aller regarder un petit peu ce que tout cela nous donne de votre côté d'abord. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'on va en faire. Ok, un gros nettoyage. Il y a peut-être eu de votre côté beaucoup de gentillesse que vous avez mis en œuvre pour plaire, mais aussi profondément par gentillesse envers une personne ou une situation. A priori, ça n'a pas été payé de retour, ou en tout cas, ça n'a peut-être pas été estimé à sa juste valeur. En tout cas, là, j'ai un nettoyage dans ce sentiment compassionnel que vous avez pu avoir pour quelqu'un ou quelque chose. Donc là, j'ai le voyage, donc vraiment quelque chose qui fout le camp, ici. Donc là, ce qu'on m'indique, c'est que peut-être vous vous êtes montré trop gentil avec quelqu'un et ça vous a sauté à la figure. Et du coup, on voit que ces efforts que vous avez fournis, cette nature que vous avez mis en avant, n'a pas été payée de retour. Ce que je veux vous dire là et ce que je reçois pour vous, c'est que dans tous les cas, envoyer du positif ne vous sera jamais préjudiciable. Vous avez peut-être l'impression de vous être fait avoir, vous avez peut-être l'impression que l'univers n'a pas répondu à votre vibration, puisque vous avez envoyé une vibration de compassion, de gentillesse, et qu'en fait l'univers il vous renvoie finalement dans les faits quelque chose qui n'a pas été hyper sympa pour vous. Et en fait, moi je vous dis que vous avez bien fait d'envoyer cette énergie-là, parce que cette énergie-là, même si ce n'est pas tout de suite, vous allez la récupérer. Sincèrement, vous allez la récupérer. Ne vous fustigez jamais d'avoir été correct. Ne remettez jamais en doute le fait d'avoir été gentil ou attentif à une personne, puisque dans tous les cas, déjà, c'est à vous que ça doit apporter quelque chose. Cette attitude bienveillante, d'abord, elle est là pour vous. Là, vous avez peut-être l'impression de vous être fait prendre pour une andouille par une personne que du coup vous avez peut-être aidé et aimé et qui ne vous a pas renvoyé cette vibration positive. On va aller voir ce que ça donne un petit peu plus précisément. Allez. Si c'est dans le travail, pour les personnes pour qui ça va être dans le travail, où vous avez peut-être donné un coup de main à un collègue, vous avez essayé d'aider quelqu'un, on voit que cette personne ne vous a pas du tout aidé en retour. Donc vous avez fait des efforts, mais cette personne, derrière, elle vous a envoyé sur les roses. En fait, en gros, c'est comme si cette personne avait dénigré ce que vous avez fourni, vous, comme énergie. Cette personne, en face, elle a été avare. C'est son problème. Cette personne, elle se débrouillera pour se regarder dans le miroir. Alors vous avez peut-être envie de me dire que cette personne n'a pas d'état d'âme et qu'elle a pris ce qu'elle avait à prendre de chez vous et notamment de votre générosité. Mais moi, je vous dis que dans tous les cas, vous avez envoyé un beau message malgré tout et vous devez être en paix avec vous-même par rapport à ça. Vous n'avez pas été trop gentil, vous avez suivi votre instinct à un moment. Et ça, vous ne pouvez pas vous tromper en fait en suivant votre guidance interne. On ne peut pas se planter avec ça.
Et les personnes qui vont me dire en commentaire, ben oui, mais moi j'ai été trop gentille et je me suis fait couillonner, non, parce qu'en définitive, cette personne sera punie de son acte et vous récolterez quand même les lauriers de cette belle énergie que vous avez envoyée. Donc ce n'est jamais perdu en fait. Ce n'est jamais un coup d'épée dans l'eau d'avoir été dans l'aide d'autrui. D'ailleurs, il y a peut-être une nouvelle énergie qui va venir à vous dans ce domaine. Alors pour les personnes qui ont voulu se lancer peut-être dans une activité, je pense à des personnes qui sont peut-être aussi à leur compte dans le domaine du travail, qui ont voulu aider quelqu'un pour peut-être les attirer avec elles dans ce domaine qui a l'air d'être intéressant. Si cette personne vous a fait l'effet de vous trahir, sachez que cette personne devra se débrouiller avec ses propres guides et avec l'univers. On récupère toujours ce qu'on sème. Il y a une justice. Ça, les gens qui me disent qu'il n'y a pas de justice, vous ne voyez que votre côté des choses. Ouvrez les yeux sur ces personnes qui se comportent avec traîtrise. Ils ne peuvent pas être bien dans leur peau. Ça, qu'on ne me dise pas le contraire. Et j'ai assez bossé dans des domaines comme ça pour à peu près savoir ce qu'il en est. Donc, sachez vraiment que ces personnes vont récupérer leur énergie pourrie et ils se débrouilleront avec. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous, puis je ne vais pas trop m'apesantir sur votre partie parce que là, j'ai beaucoup de colère quand même de votre côté, de vous être fait avoir et j'aimerais vraiment... Je suis en train de battre les chenouilles, je suis en train de battre les cartes d'explication. Non mais c'est pas possible. J'aimerais vraiment que vous intégriez le fait que ce n'était pas une erreur ce que vous avez fait. Vous ne vous êtes pas fait avoir. En fait, vous avez eu, vous, l'attitude juste. Après, on ne peut pas présumer de l'attitude des autres en face. Je pense sincèrement que ce n'est pas une raison pour ne plus faire confiance à d'autres, parce que la mauvaise expérience que vous venez d'avoir, ben, elle était amenée par une personne. Et si vous faites une nouvelle rencontre, la nouvelle rencontre n'a pas à pâtir des erreurs du précédent. Désolée, j'ai été coupée. Donc, je vous disais, ici, vraiment, on vous incite, et on incite aussi l'autre en face, à aller vers le pardon. Je vous lis cette carte. Je cesse d'alimenter mes rancœurs et colères, et pour cela, la graine du pardon, aujourd'hui, je sème. Car le pardon est avant tout un merveilleux cadeau que je me fais à moi-même. En fait, on vous conseille là vraiment de pardonner, pas pour l'autre, mais pour vous. Ok, on va aller regarder à présent, du point de vue de cet autre, ce qu'il se passe là-dedans, dans toute cette situation-là, et notamment par rapport au fait que vous avez été bien sympa et que cet autre, il ne vous l'a pas forcément rendu, cette sympathie. Ok, donc déjà, il y a énormément de souffrance de la part de cet autre, qui n'est pas forcément lié à vous. Hein. Il y a une situation vraiment difficile chez cet autre, et puis cet autre, il a l'air d'être très cassant, très coupant. En fait, sa réaction de défense, c'est de se montrer un peu psychorigide comme ça. Hein. Ok, pareil, hein, j'ai une nouvelle situation, j'avais déjà, je crois, cette carte pour vous. Hein, cette nouvelle situation, effectivement, face à la générosité, en fait, hein, là j'ai les cartes qui sont retombées, dont vous avez fait preuve, eh bien, j'ai ce côté très rigide et très coupant, avec cette énergie masculine, de cette énergie d'autorité, hein, en fait, hein, qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a? Choix à faire du point de vue de cette personne. Il y a vraiment une modification qui va arriver. En tout cas, le destin va le mettre face à un véritable choix. Je vais aller chercher un petit peu plus loin ce que ça va donner. Donc là, je vais utiliser l'oracle que m'a fabriqué mon amie Alexandra pour avoir un petit complément sur ce choix. Donc j'ai une partie du choix qui vient de tomber. Je vais garder juste là les deux premières puisque j'en ai deux pour l'autre paquet. Hop. Donc ici, j'ai le fait de se laisser aller d'un côté à un burn-out complet. C'est-à-dire que si c'était lié au professionnel, par exemple, le burn-out, on voit qu'en fait, il va contaminer, si je puis dire, hein, cet hiver. Un petit peu tous les
tous les éléments de la vie de votre autre. Hein, ça va vraiment aller s'étendre. Si jamais cet autre a des enfants, les enfants vont l'insupporter. S'il a des problèmes d'argent, ça va être une catastrophe. Enfin, bref, il ne va plus rien supporter. Donc il y a le choix de se laisser aller à ça. Et à côté de ça, en face, alors j'ai deux choix compliqués en fait de la part de votre autre. Dans tous les cas, c'est pas simple, puisque d'un côté, cet autre, soit il va se laisser aller à ce burn-out mais complet, y compris avec vous, du coup, soit en fait il va aller renier votre lien à travers le fait de repousser la magie qu'il peut y avoir entre vous et notamment la magie que vous pouvez lui apporter. Donc là, dans tous les cas, soit il va être fortement agacé en fait par vous et par tout le monde, hein, soit vous avez l'impression qu'il va s'en prendre un peu plus à vous, vraiment en vous repoussant complètement par rapport à ce que vous lui proposez, par rapport à ce que vous lui offrez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Je vais prendre 2 cartes également. J'ai les enfants qui sont là. Alors voilà, j'ai le fait que votre autre, si c'est une énergie masculine, comme on l'avait juste avant, hein, et il se comporte comme un enfant, hein, comme un gosse. Voilà, intolérant à la frustration, il ne supporte rien. Hein, c'est vraiment un peu le tableau qu'on a. Hein, là, dans les deux choix, de toute façon, c'est loin d'être simple pour lui et pour vous. Hein, parce qu'on voit qu'il n'est absolument pas satisfait par ce que la vie lui amène. Et du coup, il n'est pas non plus satisfait par ce que vous lui proposez. Ça ne lui convient pas non plus. Ok, je vais aller chercher une petite carte de l'oracle inspiré. Hop. Voilà, je sors ce coup-ci les cartes explicatives. Allez, de l'oracle inspiré, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie de votre autre? Et puis on va essayer d'aller regarder un petit peu les solutions hein, qui peuvent se proposer à lui, bien sûr. Je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. Ok. Donc là, j'ai quand même des moments de joie qui vont arriver chez votre autre, mais un petit peu comme des montagnes russes. C'est-à-dire des moments où ça va aller beaucoup mieux d'un coup. Et en fait, cette joie, elle va retomber aussi vite qu'elle est arrivée. Hein, c'est vraiment quelque chose. Faites attention à ces moments un petit peu peut-être d'exubérance que votre autre va pouvoir vous montrer parce qu'en fait, ils vont vraiment retomber à plat aussi vite qu'ils seront arrivés. Et c'est là que ça risque d'être difficile. Je vous annonce, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a bien une loi de l'attraction, il y a bien le karma qui va se rappeler à votre autre. Hein, donc il va récupérer cette énergie quelque part qu'il vous a prise hein, sans vous en remercier. Hein. C'est un petit peu ça le truc. Hein. Vous lui offrez de l'énergie et en fait cette énergie, il ne vous la rend absolument pas. J'ai cette énergie de fuite chez lui, donc avec d'un côté la joie dans l'instant présent, il veut vous la partager, il revient vers vous, vous en parlez, il est présent, tout va bien, et puis d'un coup, hop, il repart à la fuite, et surtout il ne vous rend pas du tout cette énergie que vous lui aviez offerte. Et ça c'est un vrai problème, parce qu'en fait en faisant ça, il déséquilibre aussi sa balance interne. Là en fait, j'ai une carte aussi de ressources pour vous, hein, dans ce pan ici, puisque il symbolise la clairvoyance. En fait, on voit que vous allez pouvoir voir à travers ces mensonges et donc à travers ces errances aussi à votre autre. Quand il aura des moments complètement survoltés, vous allez un petit peu débusquer ces moments. En écoutant bien votre instinct, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas forcément être tout le temps pérenne, ces moments de joie. Ça va être un petit peu de l'exaltation, mais qui vraiment va redescendre rapidement. Donc, vous verrez que votre autre, il va quand même récupérer ce qu'il a semé. Parce qu'on peut ne pas être bien, mais ce n'est pas une raison pour maltraiter les gens autour de nous. Et ça, il faut bien l'intégrer. Ok, je vais aller regarder un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme aide pour lui ou elle. Hein, comment ça pourrait un petit peu s'améliorer cette situation. Puis après, on regarde les énergies conjointes. Hein. On va un petit peu demander des aides. Alors déjà, on vous dit que c'est cyclique chez votre autre, mais ça veut surtout dire que ce cycle, il va s'arrêter, en fait, au bout d'un moment. Hein. Là, j'ai le cycle sacré. Hein. C'est une période à passer, mais après, ça va se calmer. Ok, effectivement, va y avoir un gros épuisement, mais qui va... j'en ai une qui vient de tomber. Qui va passer heureusement.
il va être complètement vidé, hein, cet autre. Et en même temps, il se renferme complètement sur lui-même. Donc c'est vraiment aussi lui hein, qui stimule cette énergie-là, hein, quand même. Hein. Ok, en ressources, j'ai le fait que le temps aidant, et bien comme je vous le disais, ce cycle un petit peu noir autour de votre autre, il va passer. Et donc il va revenir à de meilleurs sentiments. Après, est-ce que vous aurez toujours envie de supporter ça? Ça, c'est pas sûr. Ok, on va aussi aller regarder, j'ai envie d'aller regarder sur l'oracle Les Chemins de Qumran, comme d'habitude. En ce moment, j'aime bien en tirer sur celui-ci. Je voudrais aller voir ce qui va ressortir un petit peu aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il ne va pas trop être dans l'introspection, cet autre, parce qu'il a l'air d'être dans la répulsion, en fait. Hein. À ce moment-là, vous êtes peut-être d'ailleurs déjà en train de le vivre. Donc j'ai des obstacles qui vont être présents. Ok, oui, voilà, on voit son égoïsme hein, à travers les autres n'existent pas. Et moi-même, je n'ai pas de valeur. Hein, donc en gros, les autres, ils sont pas là et le seul qui existe, c'est moi. Mais moi, je fais n'importe quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Hein, tout ce que je fais, ça se casse la figure. Hein, c'est vraiment ce sentiment premier qui va ressortir chez cette personne ou de cette situation. Et puis, qu'est-ce que je pourrais avoir comme ressource? Eh bien, en fait, au bout d'un moment, il faut que cet autre, il arrête de se focaliser là-dessus, quoi. Hein, que sur les erreurs, les errances, que sur le négatif. Au bout d'un moment, il faut un peu se sortir ça de la tête. Il faut un petit peu aussi accepter que l'erreur, elle fait partie de la vie, qu'on peut en faire, que tout le monde autour de nous peut en faire, et que ça ne veut pas dire que notre vie, c'est de la merde. Hein. Au bout d'un moment, on va poser les mots. Hein, voilà, il faut aussi accepter cet état de fait. Il y a des moments dans nos existences où voilà, c'est pas toujours idyllique, et c'est comme ça, et c'est normal. Les parts d'ombre, c'est normal qu'on les vive, c'est ce qui nous permet d'accepter et d'apprécier la lumière aussi. Donc il va vraiment falloir se lâcher prise. Cette carte, elle est en double lecture aussi pour vous, par rapport à ce lâcher prise, aussi par rapport à cet autre que l'on vous propose d'adopter. Hein, on vous dit quand même que là, c'est pas la peine en fait d'essayer de l'aider contre son gré. Vous n'y arriverez pas, il ne vous laissera pas faire, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Vous ne pouvez pas faire sans son accord. C'est très important. Ok, maintenant on va aller regarder dans les énergies conjointes ce qu'on a. Je vais reprendre cet oracle inspiré. Hop là. J'arrive pas aujourd'hui. Hein. Je vais prendre les premières cartes du haut à chaque fois. Ça va faire un peu beaucoup sinon. Ok, allez, j'en prends 3. Donc dans les énergies un petit peu conjointes, là, ici, on a un équilibre après une période d'instabilité, hein, un équilibre qui va revenir, qui se confirme avec cette énergie ici de la balance, hein, vous le voyez, hein, il y a une histoire de justice. Hein. Depuis le début, je vous dis que justice sera faite hein, par rapport à l'énergie de cette personne. Admettons que cet autre, ce soit un collègue qui vous ait fait un coup bas. Décidément, je n'arrête pas les lapsus ce soir, hein, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Si jamais c'était un collègue qui vous avait fait un sale coup, on voit que ça lui revient, hein, ça lui revient hein, ce sale coup, hein. Il se débrouillera avec, hein, encore une fois. Et on voit qu'il y a certes une période de vide, mais aussi une période de remplissage, c'est-à-dire que j'avais l'impasse, j'avais la chambre vide hein, dans l'oracle des archétypes tout à l'heure pour votre autre, je vous la remontre, elle était ici. Et en fait, on voit que ce vide que vous allez pouvoir ressentir et que votre autre va pouvoir ressentir aussi, hein, mais c'est lui qui le veut hein, ici, on va voir que c'est vraiment quelque chose, vous allez vous sentir à nouveau complet ou complète dans les semaines à venir. Heureusement, ce n'est qu'une énergie transitoire, encore une fois, ça ne va pas durer. Mais c'est vrai que le temps que ça dure, c'est absolument insupportable et ça peut se comprendre. Ok, je vais aller prendre un petit conseil sur mes grandes cartes pour vous par rapport à cette situation. Hop là, et il est parti à l'autre bout de la planète comme d'habitude. Je vais donc la chercher, je reviens et me revoici. Et vous n'allez donc pas en revenir puisque je viens de vous montrer cette carte
de l'imagination hein, avec cette licorne. Et la carte de conseil que j'ai, je vous la remontre, c'est l'imagination avec une licorne. C'est la même auteure hein, qui a fait ces deux oracles-là, c'est Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous la lis. Je pense à semer dans ma vie des pincées de magie, et pour cela je laisse mon imagination me porter sans la brider. Sans imagination, rien ne se crée, sans magie, rien n'apparaît. Ce que vous pouvez mettre en relation avec, je l'avais tout à l'heure, ce côté où votre autre refusait la magie. Hein. J'avais la carte de la magie sur ce petit oracle à fleurs là, hein, que je vous avais montré. On voyait que cet autre, il était complètement dans le refus de ça, alors que vous, on vous propose d'accueillir en fait cette magie. Hein, c'est vraiment ça qui va vous permettre de passer ce cap difficile pour vous deux et qui va vraiment vous soutenir. J'essaierai de vous partager peut-être en photo sur la chaîne une carte encourageante ce concernant. Sur ce, je vais vous laisser là, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes lapsus ne vous auront pas trop embêté. Et puis, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye!